Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Sirocco Sportline de 2009. Donc les amis, nous voilà partis pour le test de cette Volkswagen Sirocco. Et oui, c'est un modèle diesel. On est actuellement sur une finition spéciale, la Sportline, mais c'est une finition qui était sur cette motorisation diesel. On est donc sur un 2 litres diesel qui développe 140 chevaux. Donc la particularité de cette voiture, si vous ne connaissez pas déjà la Sirocco, c'est globalement, on va dire, une base technique de Golf, mais complètement recarrossée, avec un look un peu plus sport. Et personnellement, je préfère largement le design de cette Sirocco, qui, vous l'aurez vu, est un véhicule 3 portes, avec l'arrière un petit peu bombé, un look clairement plus sport qu'une simple compacte comme une Golf. Mais pourtant, au niveau technique, c'est quasiment la même chose. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est sur une motorisation diesel, donc 4 cylindres de 2 litres, 140 chevaux. Tout simplement parce que c'est à l'époque ce qu'il y avait de mieux pour un usage quotidien. On a une consommation qui est entre 5 litres 5 et 6 litres, donc c'est vraiment raisonnable. Mais bien que ce soit une motorisation diesel, cette finition Sportline apporte vraiment un look sport. On a finalement quasiment tous les aspects esthétiques de la version R, qui était la plus haut de gamme, la plus performante. Sauf que là, on reste avec une motorisation classique adaptée vraiment à un usage quotidien et économique. Donc déjà, vous l'aurez vu, la voiture que je teste aujourd'hui est dans un coloris absolument magnifique, un vert légèrement fluo qui fait un peu penser à ce qu'on aurait sur certaines Lamborghini ou sur une Focus RS. Clairement, je trouve que ça lui va très bien, ça renforce encore le côté sport de cette finition Sportline. Le propriétaire, au niveau esthétique, sur l'extérieur, il a rajouté, vous le voyez, quelques logos. Il y a un logo Hoonigan, il y a d'autres logos concernant les clubs auxquels il appartient. Et vous avez aussi des pièces un petit peu plus haut de gamme que ce qu'il y avait à l'origine. Les coques de rétroviseurs sont en imitation carbone, et ça renforce une fois de plus le côté sport. Et vous avez l'aileron à l'arrière qui a été remplacé par un modèle en carbone. Et vous avez aussi quelques logo un peu partout. Sur le seuil de porte, vous voyez que c'est écrit Sirocco Sportline. Vous avez aussi sur les ailes à l'avant un logo R, logo qui est aussi présent à l'intérieur sur le volant. Donc au niveau esthétique, cette version Sportline fait que vous avez des jantes assez balèzes, elles sont en 18 pouces, elles sont imposantes. D'ailleurs, lorsque je me suis mis à bord de cette voiture, j'ai vraiment été surpris par les sièges. Ils ont un look un petit peu baquet et en même temps, ils ont vraiment du maintien. C'est pas juste pour le look. Là, depuis tout à l'heure, je roule sur des routes un petit peu sinueuses et clairement, je suis bien maintenu. On a un siège qui conviendrait vraiment à une véritable voiture de sport, même si celle-ci n'a globalement que des aspects esthétiques sportifs. Elle n'a pas le moteur. Mais vous voyez par exemple dans ce gros virage, eh bien, il n'y a pas de problème. La voiture, forcément, n'a pas un comportement réellement sportif au niveau du moteur. Ça s'utilise comme tout bon gros diesel entre 2 et 3000 tours. Mais au niveau des appuis, de la tenue de route et même du comportement global du véhicule, c'est assez bluffant en fait. On a vraiment quelque chose qui est plaisant et utilisable une fois de plus au quotidien de manière économique. Alors par contre, lorsqu'on essaie d'aller un peu vite dans les virages, même si le moteur en final n'est pas un problème, on a 140 chevaux, beaucoup de couple à bas régime, donc on arrive à rouler de manière dynamique. Le bruit en plus n'est pas trop audible, on n'a pas ce fameux bruit de diesel qui serait perceptible à l'intérieur, donc même quand on roule un peu fort, tout ça c'est très bien. Mais le problème c'est le poids de cette voiture. Elle est donnée pour 1,3 tonne et clairement, dès que vous prenez un virage un peu vite, que vous essayez de réaccélérer fort, eh bien vous perdez très vite la motricité. On sent que le poids fait partir le véhicule vers l'extérieur du virage. C'est là qu'on trouve rapidement les limites sport de ce véhicule.
Concernant la finition intérieure, il n'y a pas réellement de grosses différences sur cette Sportline par rapport à un modèle classique. Vous avez juste à l'intérieur un petit logo Sportline et une ligne en aluminium qui court sur le tableau de bord. Ça, je crois que c'est spécifique à cette finition et j'en suis même pas certain. Sinon, pour le reste, on retrouve un intérieur Volkswagen assez classique, énormément de plastique noir. L'intérieur, même au niveau du toit, est extrêmement sombre. C'est pareil, du plastique noir. Les seules pièces un petit peu plus claires, ce sont les tissus un petit peu alvéolés, légèrement nid d'abeille sur les sièges, aussi sur les intérieurs de porte et sur les sièges arrière, qui sont gris clair, mais tout le reste est noir et ça assombrit énormément l'intérieur. Heureusement, sur cette voiture, vous voyez qu'il y a un toit ouvrant. Il est pas vraiment ouvrant en fait, il est juste entrebâillable. Ça permet d'avoir un petit peu d'air qui traverse. Mais aujourd'hui, vous voyez que ce toit ouvrant a été fumé, ce qui, une fois de plus, rend l'intérieur très très sombre. Vu que cette voiture, on va dire, est techniquement très proche de la Golf, on serait en droit d'attendre une habitabilité à l'intérieur, donc très similaire. Et au niveau des places avant pour le conducteur, c'est très similaire à une Golf. À l'arrière, forcément, c'est une voiture avec 3 portes. Donc pour accéder aux places arrière, vous êtes obligé de passer par la porte avant, vous l'aurez compris. L'accès à l'arrière n'est pas trop compliqué. D'ailleurs, je suis monté à l'arrière, je vous donne mes impressions en temps réel. Hop. Donc vous pouvez voir que s'installer à l'arrière ne pose aucun problème. Maintenant, le secret, ça va être est-ce qu'on arrive à garder nos genoux. Donc actuellement, le siège est quasiment au plus loin et j'arrive encore à pouvoir bouger les jambes. Vous voyez, je suis pas complètement bloqué. La garde au toit est suffisante pour quelqu'un comme moi d'environ 1m70, mais je pense que quelqu'un d'1m80 se retrouvait tout de suite avec l'obligation de mettre la tête sur le côté. On est plutôt bien assis. Surprenamment, à l'arrière, les sièges ont des petits renforts, ce qui donne un côté baquet, et c'est vraiment une stricte 2 places à l'arrière, hein. C'est pas une banquette 3 places. Petite surprise également, vous avez des rangements pour les passagers sur le côté et aussi des emplacements pour mettre des bricoles. Vous avez un cendrier juste ici, donc c'est relativement bien fourni pour les passagers. Malheureusement, comme souvent sur ce genre de véhicule, c'est très sombre, même si on a un petit peu de luminosité avec le toit vitré, c'est à l'allemande, quoi. Tout est noir ou gris, on est un peu confiné. Surtout qu'à l'arrière, les vitres sont fixes, on ne peut pas les ouvrir. La grosse différence par contre, au niveau des rangements et de l'accessibilité aux rangements par rapport à une Golf, c'est sur le coffre. Vu que la ligne de design de cette voiture fait qu'elle a une espèce de bombage à l'arrière, en fait le coffre en lui-même, la porte du coffre est très petite et lorsque vous l'ouvrez, vous tombez sur un coffre qui est grand, il y a de la place, mais le seuil pour charger vos affaires à l'intérieur est vraiment très haut. Ce qui fait que c'est pas forcément facile d'y caser toutes vos affaires. Si c'est quelque chose de très volumineux, très lourd, ça va être compliqué de le mettre et de le ressortir du coffre. Mais en termes de volume, par contre, c'est très similaire à une Golf. Et vous avez également, bien sûr, la possibilité de rabattre les sièges afin de créer un fond presque plat et d'augmenter la capacité du coffre. Les rangements à l'intérieur sont un petit peu dispersés partout, il y en a pas mal. Vous avez bien sûr de quoi mettre des choses dans les portes, vous avez une boîte à gants tout à fait classique, il y a des rangements dans la coudoir centrale, même si c'est vrai que ce rangement-ci n'est pas forcément énorme. Vous avez aussi un petit vide-poche sur le côté gauche en dessous du bouton pour mettre les feux en route. Et vous pouvez ranger aussi 2-3 bricoles juste devant le levier de vitesse. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez aussi des rangements pour les places arrière. Ça, c'est vraiment un bon point. C'est plutôt rare. Le style de cette Scirocco est selon moi bien plus joli, bien plus sport que celui d'une Golf. Mais malheureusement, ça impose des concessions. Dans une Golf, vous avez des surfaces vitrées qui sont relativement grandes. On voit assez bien ce qui se passe autour de nous. Dans cette Scirocco, c'est vraiment un point faible par rapport à une Golf. Déjà, le tableau de bord monte assez haut. Le toit, lui, est relativement bas, ce qui fait que vous avez un pare-brise assez étroit vers l'avant. Les montants en plus sont relativement larges, donc on a des angles morts à l'avant.
Vous avez un champ de vision relativement étroit parce que vous avez le plafond qui est très bas. Vous avez des angles morts à l'arrière vu que c'est un coupé. Franchement, la visibilité autour de nous, c'est loin d'être le top. En roulant à vitesse légale, les suspensions sont plutôt confortables. La voiture se tient bien. Là, je prends ce virage de manière un petit peu plus sport. Je réaccélère. Et ouais, je pense vraiment que c'est les suspensions qui limitent vraiment l'aspect sportif à la conduite de ce véhicule. En ville, c'est très facile de rouler avec cette voiture. On a une direction assistée qui est très agréable. On sent quand même où se déplace le véhicule, mais il n'y a pas de force à mettre vraiment sur le volant. Ça reste un minimum précis quand on veut rouler un peu plus vite. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette direction assistée. Du moins, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Je m'arrête ici, vous le voyez peut-être, je suis sur un parking. Je vais tout simplement essayer de voir quel est l'angle de braquage de cette voiture. Je braque donc à fond, j'avance très lentement et franchement, ça braque plutôt pas mal. Je rappelle bien sûr, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, que cette voiture est une traction et l'angle reste assez bon. On arrive à tourner sur la largeur d'une route sans trop de difficultés. Le volant sur cette voiture, je ne sais pas s'il est différent par rapport aux autres Scirocco, mais il a un look assez sport. Il est en cuir, vous voyez qu'il y a des renfoncements afin qu'on puisse bien le saisir. Il est agréable à la prise en main et comme je vous l'ai dit, couplé à la direction assistée, on a un feeling vraiment très bon. J'aime beaucoup ce volant. Alors ici, je sors de l'agglomération, j'accélère un peu. On va voir si dans les tours, ce moteur est très agréable en mode sport. Je passe mes vitesses à 4005. Il y a quand même un peu de patate. Voilà, forcément, en conduite très sport, l'indicateur de conso instantané monte à près de 25 litres. Mais c'est uniquement dans les phases d'accélération brutale. Ça reste confortable même quand la route est un peu dégradée. Le freinage, par contre, je trouve qu'il manque de mordant pour l'instant. Il freine très bien dans la première phase, quand on est à pas trop haute vitesse. En ville par exemple, il a un bon mordant, un bon feeling, mais quand vous arrivez plus vite et que vous voulez freiner fort, là faut pas hésiter à taper dedans, et je trouve que le freinage montre assez vite ses limites, quoi. On n'est pas rassuré en conduite sport par le freinage, quoi. Les sièges sont vraiment bons, ça je suis vraiment étonné. Sur cette finition Sportline, vous pouvez voir que le levier de vitesse c'est une balle de golf en fait. Ça donne un très bon grip. J'adore. Et je ne sais pas si c'est typique à cette finition Sportline, je ne pense pas, mais la voiture est équipée, vous l'avez vu, d'une boîte manuelle à 6 rapports. La boîte de vitesse est très agréable, les vitesses s'enclenchent bien, je vous l'ai dit, le grip du pommeau est parfait, il n'y a pas un débattement trop énorme entre chaque rapport. Franchement, la boîte de vitesse, rien à dire. Allez, de nouveau, j'accélère un peu fort. Ce qui me pénalise vraiment le plus, c'est le poids de la voiture et elle rebondit sur les gros chocs quand on arrive un peu vite. Là, je freine fort. L'ABS se déclenche très tôt. On sent que ça se met à vibrer, mais ça reste fun. On peut s'amuser avec cette voiture, il faut juste être conscient de ses limites et pas se lancer dans des trucs complètement impossibles ou dangereux, quoi. Bref, j'essaie d'y aller trop fort en fait avec cette Scirocco. Les suspensions me rappellent tout le temps que c'est pas vraiment une bagnole de sport. Bon, au niveau de l'équipement, on va dire un peu électronique, vous avez un régulateur de vitesse, vous avez bien sûr la console centrale avec une radio, avec différentes fonctions multimédia, et ça c'est d'origine. C'est un écran tactile. Mais maintenant, il est vrai que les fonctions et la qualité de l'écran ne sont pas forcément très valorisantes. Ça a un peu vieilli. Je rappelle que le véhicule a déjà maintenant plus d'une dizaine d'années. Le tableau de bord sur cette voiture est assez simple. On a 2 gros cadrans à aiguille pour le contour, la vitesse, 2 plus petits pour la jauge de carburant et aussi la température du liquide de refroidissement. Et au milieu de tout ça, un écran à rétroéclairage rouge qui vous indique les informations de base, la conso moyenne, instantanée. Vous pouvez avoir vos vitesses moyennes, les trips, bien sûr,
l'odomètre, savoir combien votre véhicule a de kilomètres. D'ailleurs, aujourd'hui, le véhicule que je teste a un peu plus près 215 000 et vous voyez qu'il fonctionne parfaitement bien. Finalement, si on devait vraiment trouver une raison d'être à cette Sirocco diesel finition sport, c'est tout simplement pour quelqu'un qui aime le look de cette voiture, le look un peu sport, le look légèrement extravagant, surtout dans cette couleur. Et en même temps, c'est fait pour une utilisation au quotidien qui ne vous ruinera pas en carburant. Mais si vous voulez vraiment faire du sport avec, vous trouverez très rapidement les limites du véhicule, peut-être même trop rapidement selon les goûts de certains. Au niveau de l'éclairage sur cette voiture, tout est encore à ampoule halogène, mis à part peut-être certains aspects des feux arrière. J'aime beaucoup le design des feux de cette voiture, mais une fois de plus, ils ont dû faire des concessions entre le design et l'efficacité, parce que quand on regarde la voiture de derrière en plein jour, lorsque vous allumez vos clignotants, ils sont quasiment invisibles. C'est très bizarre. Je me demande même comment ils ont réussi à homologuer ça. Actuellement, je me trouve sur une autoroute, je suis à environ 110 et franchement, c'est vraiment bien insonorisé. Là en plus, j'ai le toit ouvrant qui est entrebâillé et pourtant, j'ai très peu de bruit d'air à l'intérieur. J'ai le moteur qui est feutré, on l'entend très peu. Ça m'étonne vraiment l'insonorisation qu'ils ont réussi à mettre dans cette voiture. Une fois de plus, pour augmenter le côté sport de cette voiture, vous voyez qu'à l'arrière, il y a un échappement à double sortie. C'est purement esthétique, parce que comme tout bon diesel, la sonorité est juste immonde. En termes de fiabilité, ce moteur a l'air d'être relativement robuste quand même, vu que là, il a dépassé les 215 000 sans trop de soucis. Donc les amis, je pense avoir fait le tour concernant les aspects aussi bien dynamiques que pratiques de ce véhicule. Maintenant, parlons un petit peu de sa valeur actuellement. Une Sirocco standard avec ce moteur, donc sans le Sportline, avec environ 200 000 km comme j'ai aujourd'hui, ça se négocie aux alentours des 7-8 000 euros. Cette finition, il semblerait relativement recherché, vu que j'en ai pas trouvé à moins de 13 voire 15 000 euros. À vous de voir si vous trouvez que ce supplément est justifié juste pour un look sport. Enfin voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette Sirocco Sportline de 2009. Je tiens encore à remercier l'abonné qui est venu jusqu'ici pour me la prêter, c'était super gentil de sa part. Si vous avez des questions concernant cette voiture, mettez ça dans les commentaires. Si vous aussi vous avez cette voiture dans cette finition sport, eh bien dites-nous pourquoi vous l'avez choisie. Ce sera intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Merci à vous. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, à tous!